Donc vous avez une roche. Ok. Cette fois-ci, ce n'est pas du sable. Ok. Vous avez du quartz, vous avez de mica. La poudre blanche que vous avez ici, vous devez vous dire peut-être du feldspar qui s'altère pour donner du kaola. Ok. Donc une roche dans laquelle on trouve du quartz, du mica, du feldspar. Comment est-ce qu'on va l'appeler? Le plagiocate c'est un minéral. Une roche dans laquelle on trouve du quartz, du feldspar, du mica, c'est un granit. Ok? Donc un granit, mais cette fois-ci, vous voyez que ceci, la roche ici, si vous regardez bien, regardez, en fait la roche, elle a été écrasée. Ok? Donc au départ, c'était en granit, mais à cause de la tectonique, elle a été écrasée. Je vous ai montré comment les minéraux les plus résistants, le quartz, il n'est pas déformable. Mais on a vu comment les micas vont cette fois-ci entourer le quartz, puisque les micas eux, se déforment facilement. Donc on a vu que cette roche s'appelle comment? Angneiss. Okay? Si vous avez bonne mémoire. Au départ, vous aviez en granit. En fait, la minéralogie est celle d'un granit. Mais le simple fait que ça soit écrasé et que ça se présente, vous voyez que maintenant, la roche a une certaine orientation. Okay? Donc, le simple fait que ça a une orientation, mais alors qu'au départ, on avait un granit, cette fois-ci, on a un gneiss. Okay? Un gneiss. Donc on a un gneiss, en fait c'est un granit qui a été écrasé et cette fois-ci maintenant le granit il est orienté à cause de l'écrasement. Okay? Donc c'est un métamorphose dynamique qui a écrasé la roche. Donc celle-ci, partout où vous irez, que ce soit dans cette direction, que ce soit au sud, vous allez trouver cette roche-ci. Si vous allez au campus Kilili, vous avez ça. Okay? En fait, c'est pour vous montrer. Donc, du nord au sud, okay, c'est la même géologie. On va voir qu'on peut trouver des filons de pegmatite. J'en vois d'ailleurs un qui est là. Okay? Voilà, c'est pour le kilobit. Hein? Donc, ici, nous sommes dans un contexte de roche métamorphisée, mais au départ, c'était en granit. Okay? Et si vous regardez bien, je ne sais pas si vous avez regardé la prochaine fois que vous passez, le lit de la rivière de Gikoma, vous allez avoir des grosses boules. Hein? Ça, c'est la forme typique de la littérature. On va le voir même avant d'arriver à Bukarani. Okay? Donc, en fait, ici devant, on va remonter un tout petit peu. Il faudrait peut-être dire au chauffeur de monter comme ça, on les voit. Dans le bassin sédimentaire, en fait, c'est ceci, quand ça s'est mis en place, qui a poussé, qui a déformé. Okay? Donc, vous voyez que maintenant, on peut faire de la géologie. On quitte les roches sédimentaires, on remonte, vous voyez qu'on tombe dans les roches magmatiques. Okay? Si vous retournez en arrière, vous allez trouver le contact entre, justement, ces roches métasédimentaires et notre roche magmatique. Okay? Alors, je ne sais pas si je peux trouver... On va voir ça.
Qu'est-ce qu'on a comme minéraux? Vous avez du mica, vous avez du quartz, du sable. ok. Et vous pouvez avoir aussi, regardez un peu ceci. Ça, ce n'est pas du quartz. Le quartz, c'est ça. Oui. Donc vous avez le quartz, que vous avez là. Vous avez le mica, et vous avez du feldspath. Ok. Ça, c'est la composition d'un granit. Oui. Typique. Mais comme on a vu, vous voyez des cristaux qui sont très grands. Ok. Regardez par rapport à ceci. Vous voyez que les cristaux sont. Vous avez de gros cristaux. Oui. Ok. Donc, je pourrais là. Si vous dites que c'est un granit, ok, au niveau de la composition. Mais si vous voulez donner un nom exact, à cause de la taille des cristaux, on va dire que c'est une pegmatite. Pegmatite. La pegmatite, c'est veut dire un granit, mais qui présente des cristaux très gros, centimétriques. Ok. Mais la composition, c'est celle d'un granit, sauf que la taille des cristaux fait qu'on l'appelle une pegmatite. On va voir un échantillon ici. Donc, ici, vous avez du quartz. Okay. C'est quand même assez gros. Regardez. Et tout ce qui est rose, okay, c'est du feldspath. Vous voyez, ici, vous avez un feldspath. Regardez. Okay. C'est un minéral, ce n'est pas une roche. Quelle est la différence entre une roche et un minéral? Est-ce qu'on pose des questions comme ça même? Un minéral, je pense qu'un minéral, C'est l'ensemble. Les roches, voilà. Oui. Une roche est constituée de minéraux. Oui. Quel est l'objet de ces roches? Ça, ce sont des roches purement magmatiques. Ça, c'est un filon de pegmatite. Mais comme vous voyez, c'est du magma qui a cristallisé. Sauf que vous voyez que, en fait, quand ça passe dans ceci, c'est parce qu'il y avait une fissure dans laquelle le magma est remonté. C'est pourquoi, quand il y a assez d'espace, ça forme des gros cristaux. Ok? Tout simplement. Mais vous voyez que ça s'est mis en place longtemps après le gneiss. Puisqu'on trouve des filons, le filon de pegmatite, on le trouve à l'intérieur du gneiss. Ok? Donc là, vous avez du gneiss. Si vous allez de l'autre côté, vous allez encore trouver du gneiss. Donc vous voyez que notre pegmatite, c'est un filon qui s'est mis en place dans des roches gneissiques. Ok? Donc, ici, vous pouvez avoir même l'altération, je ne sais pas si on peut voir. Gneiss. Vous avez là. Donc, vous voyez que le contexte est normal. Dans une roche magmatique, c'est le magma, la température diminue et les minéraux se forment plus tard. On a vu la série de Bowen. Tandis qu'une roche sédimentaire, ce sont des sédiments qui sont déposés dans un bassin sédimentaire et qui vont évoluer là-bas. Le métamorphisme, c'est quoi? Ça dépend de quel métamorphisme vous faites. Si c'est l'enfouissement, okay, si c'est l'enfouissement, vous allez avoir les couches vont s'accumuler, et les couches qui sont en dessous vont devenir de plus en plus compactes à cause de la pression. Et quand la température augmente, je vous ai dit, il y a des minéraux qui sont déstabilisés, qui vont se transformer pour former de nouveaux minéraux plus stables à cette pression et température. Okay? Si vous voulez parler du métamorphisme de contact, okay, c'est quand vous avez une intrusion comme celle-ci, et au contact avec les roches accusantes, vous avez une transformation au niveau du contact. Okay? Ça veut dire que si vous aviez même des roches, donc avant d'arriver à Mouveroure, vous allez voir, donc même après Mouveroure, on va encore retomber dans des roches sédimentaires. Ok? Bon, ici, juste on va retomber dans des roches sédimentaires. Mais si on avait la chance de voir un contact ici, on pourrait voir par exemple le contact entre notre roche sédimentaire et notre roche magmatique. On aurait un contact et on aurait une belle corrélation.
On est venu avec l'option. Reka tena habonye we. Hari makamba. Kumbe no. Aha ni naza. Iyi ni montagne zene. Sanga byarahindutse. Il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire. Oui. Parce que tout le monde a reconnu que c'est une roche basique, magmatique. Okay. Ça c'est ici devant ces gasseuses. Donc, une amphibolite. Une amphibolite. Et vous avez plusieurs faciès. Vous avez des faciès très grossiers. La faciès gabroïque, on a parlé de gabro, on a parlé de delérique. Oui, Gabro. Okay. Donc ça c'est un faciès gabroïque où vous pouvez voir vraiment des minéraux, n'est-ce pas? Et lorsque vous allez avoir un faciès qui est très fin, très fin, plus de l'héritique. Okay. Alors, maintenant vous allez, tout le monde voit que la couleur d'altération. Vous voyez qu'il y a des blocs qui commencent à être rouges. Oui. Ça c'est un début d'altération. Okay. Donc ça c'est une roche qui a été exploitée il y a... Ça fait 30 ans qu'on l'avait exploité justement comme granulat pour la construction de la route macadamique. Okay. Donc c'est ça qu'on va broyer si vous allez maintenant la route Kibumbu-Gitega. On prend des roches comme ça, on va broyer et puis on va faire du granulat. On l'a fait là. Ok. Voilà. Ok. Donc vous voyez que ceci, malheureusement, ici, si vous avez une carte géologique, en fait, là derrière, vous avez vu une carrière. C'est la même roche. Mais, même Gassoso, si vous avez le centre de Gassoso, si vous regardez toute la zone qui est là devant nous, ça c'est aussi basique. Donc la roche s'étend, elle traverse même la rivière Muhungu aussi que vous avez devant vous. Donc on la retrouve de l'autre côté de la Muhungu. Okay. Mais vous voyez que je crois que je ne vous apprends rien, ça c'est une roche basique. Okay. Vous avez l'altération, regardez le sol qui provient de cette roche-là. Vous avez un sol très rouge, très riche en terre. Malheureusement, ici, on ne voit pas un profil complet, parce que sinon, je pourrais vous montrer comment. À partir du sol, plus on descend en profondeur, plus les roches sont de moins en moins altérées. Okay? Donc, le niveau d'altération, ça va du haut et ça descend. Okay? Et à un certain moment, la roche n'est plus altérée. Ça veut dire que l'altération n'est pas encore arrivée là-bas. Il n'y a pas de basculation. Non, il n'y a pas de basculation. Oui. Ici c'est la roche qui est en place. Oui. Hein, parce que comment est-ce que tu vas faire basculer une roche magmatique? Les roches qui basculent, ce sont les roches sédimentaires. Oui, oui. Ok? Donc, regardez, donc, ce qui est important à voir ici, vous n'êtes pas des géologues, mais on pourrait vous montrer comment on peut, si vous êtes géologue, si vous avez un bloc comme ça, voir comment le bloc a bougé. En mettant seulement la main comme ça. Et le bloc bouge. Ok? Mais oui. Oui, il a bougé comme ça. Donc, quand vous touchez comme ceci, vous sentez qu'il y a quelque part où ça bloque. Oui. Ok? Donc, vous avez des stries et ça bloque. Donc, vous avez le sens de glissement du bloc. Cela montre. Mais la tectonique, qu'est-ce que c'est? La technique, c'est des roches qui bougent les unes par rapport aux autres. Tectonique, qui dit tectonique? Non, quand on dit tectonique, c'est la déformation. Ce n'est pas la tectonique des plaques. Mais la tectonique des plaques, c'est la déformation des plaques. Ok?